J'ai accepté de participer à ce projet parce que, en fait, il n'y avait pas à réfléchir, c'est-à-dire que face aux injustices, face à la barbarie, enfin, en tant qu'individu, on se doit, enfin, individuellement et collectivement, d'entretenir cette mémoire, c'est-à-dire qu'on a cette responsabilité, enfin, dans la transmission, afin que ces tragédies ne recommencent pas. Et dans les temps qui sont les nôtres, dans ces temps justement où les extrémismes s'expriment, où la parole raciste, antisémite se libéralise, on se doit de résister, enfin d'entrer en résistance et enfin de faire entendre justement les voix de la raison. J'ai été au courant de ce génocide des Tutsis, et à côté de ça, enfin, le drame, enfin, était tellement, enfin, c'était surréaliste, c'est-à-dire, mais comment, dans un laps de temps aussi court, autant d'hommes, de femmes et d'enfants, enfin, ont pu être massacrés, et donc ça dépassait tellement l'entendement, en fait, finalement, que on passe à côté, et il m'a fallu du temps justement pour digérer l'étendue de cette tragédie humaine, et c'est une tragédie collective parce que finalement c'est un échec justement de l'humanité tout entière. Les Mandingues sont un peuple, d'Afrique de l'Ouest, plus précisément du Mali, et on se doit justement de puiser dans les ressources que sont l'histoire pour que justement les drames, les tragédies ne recommencent pas. C'est-à-dire que cette mémoire justement est là pour témoigner de ce que sont capables de faire les hommes dans ce qu'il y a de pire, dans le déni d'humanité. Et cette matière, elle se doit d'être exploitée. Bien évidemment, c'est-à-dire que quand des hommes sont capables de mettre le feu à un immeuble et donc de tuer consciemment, c'est inacceptable. C'est-à-dire en fait, je suis solidaire justement de tous ces hommes, femmes et enfants qui subissent cette barbarie. Et je ne peux me taire justement face à cette barbarie. Et d'ailleurs, ce serait être complice de se parer dans le silence ou en se drapant dans cette posture qui consiste à dire « ça ne me concerne pas, ce n'est pas moi, donc je tourne le dos face à la souffrance d'autres hommes, femmes et enfants ». Alors oui, effectivement, je garde espoir en l'homme parce que dans toute tragédie, il y a ces rencontres lumineuses d'hommes, de femmes qui vous prennent sous leur aile et qui vous montrent que d'autres manières de dire, de faire sont possibles. Et ça, c'est juste extraordinaire. C'est-à-dire que l'homme a des ressources en lui, voilà, qui permettent de construire, d'envisager un monde meilleur, un avenir meilleur pour nous-mêmes et pour nos enfants. Alors, Dambé signifie dignité en bambara, et c'est la vertu cardinale justement de l'ethnie bambara au Mali. Et avec l'âge, en fait, je comprends que renoncer au Dambé, renoncer à la conscience de l'autre, renoncer à la conscience de soi aussi, finalement, c'était renoncer en l'humanité. Alors, me concernant, la boxe, c'est l'allégorie, bien évidemment, du combat, mais un combat aussi qu'on mène contre soi-même. C'est aussi l'allégorie aussi de la solidarité, parce qu'on ne devient pas champion ou championne seul. Malgré le fait que ce sport soit une discipline individuelle, il faut toute une équipe qui vous encadre, une équipe qui vous soutient, qui vous accompagne sur le chemin justement de la victoire. Et c'est ça la vie, c'est qu'on ne se fait pas tout seul.
pourquoi il est important pour moi de témoigner dans ce lieu qui est le mémorial de la Shoah, c'est que symboliquement, enfin, ces deux peuples ont vécu l'innommable, ont vécu l'extermination par la main d'autres hommes, et que l'histoire, malheureusement, dans sa répétition, on peut pas accepter ça. Et que je trouve justement que symboliquement que ces hommes se prennent par la main et se disent voilà, on va entretenir la mémoire, on vous accueille justement pour que cette mémoire se raconte. Je trouve ça extraordinaire. Alors, qu'est-ce que je dirais à un jeune un jeune adolescent? D'abord qu'il soit curieux. Qu'il soit curieux. C'est-à-dire que, en tant qu'individu, on doit aussi se mettre dans une posture de quête de la vérité, qu'elle soit historique, qu'elle soit même humaine, aller à la rencontre de l'autre, échanger avec lui, finalement le considérer comme notre égal.